Louis-Philippe, les compacts normales sont des voitures très populaires, mais les compacts de luxe demeurent quand même intéressantes et les gens en achètent encore. C'est moins que les VUS évidemment, mais ça demeure des véhicules pertinents quand même. Donc il faut qu'on évoque ça ensemble. À la première place, ça fait plus de 3 ans que la voiture reste à la première place. C'est une catégorie qui bouge un petit peu moins aussi, il faut reconnaître. Mais le duo Audi A4, A5, ça demeure le meilleur compromis. Et pourtant, les années passent, mais on dirait que ça n'a pas de prise sur elle quelque part. Non, c'est ça. Moi, c'est un segment personnellement que j'affectionne beaucoup, les compacts de luxe, surtout les petits compacts allemands. Je trouve que c'est un format idéal avec des performances, puis un look, puis pour un prix qui est quand même, qui a déjà été plus abordable, mais qui est quand même toujours abordable selon les versions dans lesquelles on prend. La A4, A5, évidemment, c'est emblématique dans le segment. Je me rappelle, dans les dernières années, ça a toujours été une bataille entre BMW, Audi, Mercedes. C'était du coup pendant un bout de temps, puis on va en reparler tantôt, mais elle n'est plus. Puis avec la A4, A5, c'est des véhicules qui se vendent pratiquement tout seuls. Les gens sont fidèles à cette marque-là, fidèles à la configuration. Puis pas pour rien, avec la A4, A5, on a un petit peu de tout. On a de la performance, on a de la polyvalence, un look, c'est quand même des véhicules de grande qualité, très bien assemblés. Donc c'est pour ça qu'on prend la première position. On a aussi familial avec la Allroad. On a aussi différents moteurs, 6 cylindres, 4 cylindres. Beaucoup de variétés. C'est ça, on a quand même beaucoup de possibilités. Puis il y a aussi dans le côté A5, là on est plus sur le côté triple, là. Puis même avec S5 ou A5. Ce qui est le fun à voir, parce que justement c'est des véhicules qui sont de moins en moins fabriqués. On stipule là, chez les manufacturiers que les ventes sont en déclin, mais c'est important de garder ces véhicules-là pour garder un peu l'esprit d'amateur de véhicules dans une marque. Puis je pense que c'est bien d'avoir ces coupés-là également. Et pour la diversité, c'est vrai que l'Audi demeure en première place. Deuxième place, et pas loin quand même, hein, soyons francs. BMW série 3, série 4, là encore, c'est des véhicules qui sont vraiment le fun à conduire. Le plaisir de conduite demeure une des priorités de BMW et ça se voit toujours avec la série 3. Absolument, c'est un véhicule qui est extrêmement le fun à conduire. On fait peut-être certains compromis, des fois, dans la lignée, avec de l'espace, tout ça, chez BMW. Par contre, ça n'empêche pas que c'est un véhicule qui est extrêmement bien assemblé, agréable à conduire. Il y a pas grand-chose qu'on peut dire contre ces véhicules-là. Si vous êtes un amateur de véhicules, faites juste choisir les modèles selon vos préférences. Vous allez avoir un bon véhicule, peu importe. Non, exactement. Puis il y a en plus chez BMW les versions les plus extrêmes avec M3, M4. C'est vrai qu'on est un peu moins dans ce registre-là avec Audi, c'est un petit peu plus polissé, ça demeure performant, mais c'est un petit peu moins intense. Puis en plus, là chez BMW, on a des versions avec même M3 CS, puis là on est vraiment on est encore dans un autre monde, même si elles sont toutes vendues. Donc si vous en voulez une, il va falloir la trouver usagée. Mais c'est la preuve qu'il y a beaucoup d'engouement dans ce segment-là. Puis il y a une voiture pour chaque type de conducteur tant que vous avez les poches profondes. C'est ça, exactement. Et en troisième position, c'est un véhicule qui va peut-être surprendre certains, parce qu'on l'aurait peut-être pas attendu là il y a encore 7-8 ans. C'est la Genesis G70. C'est une voiture qui cumule les bons points, qui est un peu discrète. Un peu comme certaines marques, les gens n'y pensent pas forcément au premier abord. Mais en vérité, c'est un modèle qui nous a vraiment convaincus aussi. Chez Genesis, on a approché le marché d'une manière complètement différente. Puis pour s'attaquer aux grands ténors allemands comme BMW, puis Audi, etc., il fallait arriver avec quelque chose qui était éloquent, mais également un produit qui était performant. Genesis a pénétré le marché avec la G70. Ça a été, après avoir fait quelques petits essais là, du côté de Hyundai, Genesis, les modèles, c'était un petit peu confus. Puis là, maintenant, la marque Genesis est arrivée avec la G70, qui est la berline sportive. Et puis, on a offert tout de suite un modèle de vente qui était complètement différent. Hein. On offre le service, la garantie, le concierge, etc., l'entretien inclus pour les premières années. C'est quand même vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut pas se soucier de ça. Mais au-delà de tous ces incitatifs-là, le véhicule, ça se conduit bien, c'est confortable, c'est bien ficelé à l'intérieur. Et puis, c'est un luxe qui est différent, qui se diffère, je pense, des Audi A4, des BMW de série 3, qui refont un peu la même recette, qui fonctionne là d'ailleurs, mais chez Genesis, avec la G70, on a fait quelque chose de vraiment nouveau. Puis, je pense que les amateurs d'automobiles l'ont apprécié ça. C'est sûr. Puis, l'autre affaire aussi qui est importante, c'est que c'est des véhicules qui sont livrés avec toutes les options. Tu choisis ta couleur et c'est à peu près tout. C'est vraiment facile. Là, on arrive avec un moteur 2.5 litres à la place du 2 litres turbo en entrée de gamme, ce qui rajoute un petit peu de performance aussi et d'agrément. Il y a toujours aussi le 3 litres 3, le V6 turbo, qui est un moteur très performant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre qu'une M3 ou une M4. Là, on demeure quand même plus
dans une version genre 340i, là, quelque chose comme ça. Pour les amateurs de performance, c'est sûr que ça. chez Genesis, on n'est pas nécessairement là. On n'a pas de version là, qui est ahurissante en termes de performance. On n'aurait pas l'équivalent de N chez Hyundai, par exemple. Ça n'existe pas, ou pas encore en tout cas. Mais c'est plus un registre plus confort et quotidien plutôt que le sport extrême. Mais si c'est ça que vous recherchez, ça pourrait vraiment être intéressant. Et puis on voulait quand même dire un dernier mot sur la Mercedes classe C, parce qu'habituellement le trio de tête c'était toujours Mercedes, BMW, Audi, dépendamment de l'ordre. Ouais. Et là, Mercedes-Benz avec la nouvelle classe C, on n'y est plus vraiment et on a un peu perdu de... Elle a perdu sa superbe, cette voiture. Ouais, elle a perdu son esprit un peu. Mercedes arrivait à faire une voiture qui avait une bonne équilibre entre la sportivité et le luxe. Puis, on changeait. Des fois, entre BMW, c'était un petit peu plus sportif, là, un petit peu plus luxueux du côté de chez Mercedes, mais c'était quand même, on rivalisait très bien avec ça. Mais là, maintenant, justement, avec des nouveaux rivaux comme Genesis, etc., ça va pas chercher tant de ventes que ça, mais ça fait quand même mal à la marque. Et puis également, on consolide un peu là, chez Mercedes. On a enlevé les coupés, on l'a remplacé par la CLE coupée, qu'on prend la classe E, on fait un mélange de la classe E et de la classe C, etc. Donc, il y a ces changements-là, puis ça peut peut-être affecter les ventes là, chez Mercedes au Québec.